Chaque semaine, dans l'Extra Interview, une personnalité nous raconte son amour pour le cinéma et la série. Aujourd'hui, c'est l'écrivain américain Douglas Kennedy, membre du jury au Festival de Deauville, qui revient sur son coup de foudre pour le cinéma et son impatience face aux séries. En fait, Douglas, moi je trouve ça super qu'on fasse cette interview maintenant, que vous vous apprêtez à sortir votre nouvel ouvrage, parce que vous racontez des expériences de vie pour répondre à des questions qui vous taraudent. Et en fait, naturellement, au fil de ces expériences, le cinéma sort comme ça. J'ai grandi dans un appart à New York, mais mes parents se sont disputés tout le temps. Ce n'est pas la tragédie du monde, c'était simplement un mariage raté. Et quand j'étais en fait très jeune, surtout pendant mon adolescence, j'ai commencé à fuir. Et je suis devenu un grand accro de la culture. Et aussi, en fait, c'était la fin des années 60. New York était une bonne affaire culturellement. En fait, il y a beaucoup de théâtre, en fait, des ballets de Georges Balanchine, New York c'est du ballet, et surtout des cinémas. J'ai découvert, par exemple, la Nouvelle Vague et Paris pour la première fois, Rivette, Chabrol, Truffaut. Et aussi, en fait, des grands maîtres du cinéma italien, Bergman, les westerns de John Ford, les films noirs, les films de série B. Et tous les ans, mon anniversaire, c'est le 1er janvier, j'ai demandé à mes parents un petit cadeau, un abonnement annuel pour le musée de l'art moderne. Pourquoi? Parce que la Cinémathèque new-yorkaise est au sous-sol et 3 films par jour. Donc ça, c'était mon échappatoire, mais aussi ma passion. Vous dites quelque chose dans votre livre, vous ne parlez pas de cinéma, vous parlez des livres. Vous dites les livres nous permettent de vérifier que nous ne sommes pas seuls. Tout à fait. Est-ce que ça, pour vous, ça joue aussi sur le cinéma? Oh, absolument. Oui. Le cinéma, c'est un échappatoire, mais aussi c'est un miroir. Si j'ai un réalisateur préféré, peut-être c'est Hitchcock. Parce que avec mon écriture, je suis romancier sérieux, mais aussi avec un style très accessible. Et aussi, la condition humaine, c'est partout, chez Hitchcock et chez moi aussi. Et le fait qu'on crée ses propres pièges tout le temps, ça c'est un de mes thèmes constants, et ça c'est partout chez Hitchcock. Hold on, this woman seems to be trying to say something. I don't understand the language and it may be important. Would you... That's fixed him. J'ai l'impression que ce qui vous intéresse, c'est ce voyage de réflexion. Et je parlais à un réalisateur un peu plus tôt tout à l'heure, qui disait que lui, c'est aussi ce qu'il désirait et qu'il trouvait cette satisfaction-là plus facilement dans des séries que dans le cinéma. Parce qu'il y avait cette espèce d'instant de réflexion pendant une semaine en attendant son prochain épisode et puis que ça se détendait comme ça. Vous qui aimez cette gymnastique, est-ce que vous avez cette impression-là également? Le truc avec les séries télé, en fait, je pense tout le temps d'un écrivain comme Dickens ou Balzac, qui écrit des feuilletons toutes les semaines. Et ça, dans le 19e siècle, ça c'était le style. Chaque semaine, un nouveau chapitre dans un magazine, un journal, la pression immense. Mais en fait, le public attend le prochain chapitre. C'est la même chose avec les séries télé. Et heureusement, en fait, c'est un âge d'or maintenant pour la télé. C'est un grand changement parce que pendant mon adolescence et après, en fait, la télé était complètement nulle. Mais le truc, la télé américaine a complètement changé depuis, en fait, le début des diffuseurs de câbles, surtout HBO. Surtout HBO. Et oui, en fait, les séries comme The Wire, Les Sopranos, Breaking Bad, qui étaient absolument extraordinaires. Pour moi, en fait, c'est très difficile semaine par semaine de voir des choses. En fait, j'achète le coffre et peut-être pendant 3 jours, en fait, je vois une saison. Mais le truc aussi, en fait, je peux voir des films, par exemple, au cinéma, pas chez moi. J'aime le fait que c'est en public. C'est comme la musique classique. Une salle de concert est préférable que chez moi, en fait. Effectivement, quand on regarde une série, on est tout seul ou avec ses amis dans son salon, avec ses enfants. C'est plus restreint. Mais on a quand même des émotions incroyables. On a quand même des moments
Surtout aujourd'hui, comme vous dites, avec l'âge de la télé, avec des trous détectives où on reste complètement... Oui, trop Comment vous détective. définissez cette expérience? Non, c'était super, mais aussi c'est très privé. Parce que... Et aussi, il y a des interruptions. En fait, le portable va sonner. Mes enfants sont plus âgés, mais je me souviens quand ils étaient très jeunes, en fait, il y a des interruptions. C'est une expérience différente. En même temps, en fait, c'est privé, et ça c'est intéressant aussi. Quand on lit, on est seul. Même si Vous rapprochez l'expérience, du coup, un peu? Un peu, mais c'est complètement différent. Je lis tous les jours. Je voyage toujours avec des vrais livres. J'ai 5 livres ici à Deauville. Je sais que je vais pas lire 5 livres cette semaine, mais en même temps, c'est très important pour moi d'avoir des livres à côté tout le temps. Mais c'est intéressant ce que vous dites, que vous venez avec vos 5 romans, que vous avez besoin d'être... Enfin, c'est physique, en fait. Il faut que vous les voyez. C'est complètement Et dans physique. votre roman, vous expliquez que votre premier appart, c'était des affiches de cinéma, des affiches du festival de cinéma à New Tout à York. fait. Donc, il y a une espèce de... Vous créez un univers visuel qui est relié à vos hobbies. Tout à fait. Quand j'étais au lycée, je suis devenu le critique de cinéma pour notre journal. Et quand j'avais 15 ans, c'est la vérité, j'ai écrit une lettre au attaché de presse du Festival de films de New York. Et je me souviens très bien, c'était une séance en 71 du conformiste de Bertolucci. Et c'était une conférence de presse. Après, j'ai posé une question et Bertolucci me regardait. Qui est ce gosse? À quel âge vous aviez quel âge? 16 ans. J'ai posé une question au sujet de son utilisation de couleurs dans le film qui était remarquable et s'il y avait en fait l'héritage de Visconti. J'avais 16 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. On devrait faire ça tous les ans, Douglas, parce que vous avez trop de choses à dire et on n'a pas assez de temps. Ah, merci. Bah oui. Toutes ces grandes questions sans réponse sort le 6 octobre en librairie.